Il reste 2 mois. 2 mois. Et c'est pas fini. Oui, on a acheté le fifth wheel. Oui, on a acheté le pick-up. Good. Je vous en parle dans une autre vidéo. Mais il reste quand même des choses à acheter. Et une coupe. Et si on regarde les vidéos YouTube, les groupes Facebook, les forums, les articles, on n'a pas fini. Donc, je vous ai fait une liste pour ceux qui pensent que, bon, l'avion RV va être aussi minimaliste et zen et cheap. C'est juste de trouver un terrain quelque part. Vous allez voir, on en a un peu plus qu'on pense. On commence par un régulateur d'eau, parce que si l'eau est trop forte, ça peut péter l'RV. Et là, évidemment, ce qu'on a besoin, c'est tous les tuyaux. On a besoin d'un tuyau potable, on a un tuyau pour l'eau grise, on a besoin des accessoires, les Y, les valves, un boyau supplémentaire si jamais ça lâche en plein milieu de la route. On a besoin, selon plusieurs, aussi un réservoir d'eau de stockage en cas qu'on soit dans un endroit où on n'a pas accès à de l'eau. Non? Un gros affaire comme ça, on met plein d'eau dedans avec une pompe pour aller dans le RV. Et peut-être même si on a un problème avec les égouts, on a besoin peut-être d'un réservoir portatif. On met tout l'égout là-dedans, après ça on va tirer ça quelque part, puis on va vider ça ailleurs. Ça c'est sûrement quand on fait du boondocking. Le boondocking, ça veut dire quand on va à une place où il n'y a pas d'accès à rien, pas d'électricité, pas d'eau, pas d'égout. On a besoin peut-être des capteurs Bluetooth sur nos réservoirs de stockage parce que, selon tout le monde, c'est pas assez efficace, c'est pas assez précis. Donc, on branche en arrière et avec notre téléphone, on a accès pour savoir si on a assez d'eau, si on a trop d'eau usée. On a besoin de ça, semble-t-il. On a besoin d'un tuyau d'égout avec une valve. C'est pas simplement suffit de mettre le tuyau d'égout, il faut avoir une valve au cas où. Toutes les gants, toutes les gainés. Il faut un support aussi en dessous. Il faut un support pour s'assurer qu'il ne fait pas juste pendre un peu par terre. Il faut qu'il y ait un chemin pour se rendre jusqu'à l'égout. Il nous reste tous les rallonges électriques et les adaptateurs électriques. Il faut brancher ça sur le système électrique. On a besoin d'acheter ça, bien sûr. On a besoin des niveleurs, des cales de stabilisateurs, des cales de nivellement. Tout ça pour dire qu'il faut que l'RV soit droite. Donc, il faut pouvoir avoir un niveau à quelque part. Il y en a électronique, il y en a des manuels. Il faut mettre des cales pour s'assurer que, bon, il faut un petit peu plus d'espace ici, un petit peu plus d'espace là. Il faut aussi tenir les roues ensemble. Donc, il faut tout acheter ça pour s'assurer que ça soit solide et niveau. Il reste, une caméra de recul. Ça serait important d'avoir une caméra de recul selon tout le monde quand on stationne le fifth wheel. OK. Il faut un ondulateur. Ça veut dire qu'on branche quelque chose dans la prise de cigarette dans le pick-up pour pouvoir brancher autre chose. Tiens, un laptop, chargement, il faut acheter ça aussi. Un parasustenseur. Parasustenteur. Power surge. L'électricité est peut-être pas tout à fait égale dans les terrains. Donc, s'il y a un trop gros niveau, mais ça pourrait péter plein d'affaires dans le fifth wheel. Donc, il faut s'acheter ça aussi. Il semble qu'il faut aussi avoir un générateur et un système de batterie. Alors, on a le choix, soit au niveau gaz, soit au niveau solaire. Donc, si on a au gaz, ben là, c'est juste vraiment un générateur. Si on va au solaire, on a les panneaux solaires, la batterie, les fils. Il y en a même qui nous disent qu'il faudrait avoir les deux idéalement. OK. Il faut un déshumidificateur. J'ai réussi à le dire. 3 personnes dans des espaces aussi fermés, ça se peut qu'on produise beaucoup d'humidité. Ça serait intéressant d'avoir un déshumidificateur. Une douche solaire, oui, je veux dire, tu mets de l'eau dans un gros sac, tu accroches ça, le soleil le réchauffe. C'est quand même, ça nous sauve un peu d'eau. On va acheter ça aussi. Il faudrait avoir des petits ventilateurs à pile un peu partout. Des fois, il va faire chaud, des fois, il va faire froid. Il va falloir garder un petit peu un air qui bouge un peu partout. Donc, il faut ça. Il faut un grand tapis à l'extérieur. Quand on descend du fifth wheel, ça serait intéressant d'avoir un tapis pour ne pas à chaque fois ramener la poussière ou des roches dans le fifth wheel. C'est une façon aussi d'avoir un endroit un peu plus agréable lorsqu'on descend en sandales, mettons. Il faut des chaises. Il faut des chaises extérieures. Il faut des hamacs, peut-être. Il faut quelque chose pour s'asseoir dehors. Il faut acheter ça. Un rack à vélo. On a des vélos. Il faut acheter un rack à vélo. Bien sûr. Il faut acheter un coffre-fort. Oui, si on part, où est-ce qu'on met nos iPads, nos téléphones, nos téléphones, on les garde avec nous, nos laptops, nos passeports. Il faut mettre ça dans un coffre-fort. Donc, bon, il faut s'acheter ça. Il faut aussi acheter tous les kits d'avertissement en cas
d'accidents sur la route. Là. Des triangles, des gilets, des tout ça. Il faut acheter ça pour être sûr certain qu'on en a. Un fifou, on en a besoin de 3, selon la loi. Bon, il faut acheter ça. Il faut un compresseur électrique puis une jauge de pression des pneus. Bien oui. Quand on part à quelque part, quand on s'en va pour une grosse ride, on va peut-être avoir besoin d'ajuster l'air. Ça va être difficile d'aller dans une station-service, peut-être. Donc, il faut une jauge, il faut un bon compresseur. Puis un bon compresseur. Pas à main, là. Non. Donc, il va falloir acheter ça. Un cric hydraulique. Il va falloir en acheter un, au cas où. Hein, juste ajuster des fois. Il va en avoir un. Changer les pneus aussi, s'il y a un problème, une crevaison. Il faut un GPS dédié. Pas un GPS de téléphone, c'est pas suffisant. Il faut un GPS où on peut rentrer la hauteur de notre fifth wheel, pour avoir des chemins différents, avoir des quatre routières aussi papier, au cas où. Donc, il faut s'acheter un GPS et les quatre routières. Il faut s'acheter un attelage pour attacher le fifth wheel. Un hitch. C'est pas donné, ça. Il faut l'acheter. Il va falloir le tirer quelque part. On a besoin d'acheter ça. Des walkie-talkies. Il paraît que quand on est un peu partout sur le terrain de camping, que Tom et Catherine sont à gauche, à droite, un walkie-talkie serait idéal pour savoir où est tout le monde. Un couvre-pneu. Parce que les pneus, sous le soleil, ça peut craquer, ça peut sécher. Donc, il faut avoir une toile. Il faut acheter une toile pour mettre sur les pneus. Il faudrait avoir une tente anti-moustique aussi. Selon plusieurs, ça dépend de ce qu'on s'en va. À l'extérieur, peut-être qu'on va avoir besoin d'une tente s'il y a trop de moustiques, ou pour de l'ombre. Si on est au Texas ou dans le sud, avoir une tente à l'extérieur, must-have sont plusieurs. OK. Un nouveau matelas. Il paraît que tous les matelas dans un RV sont pas bons. Donc, si tu achètes un RV, change le matelas qui vient avec. Donc, il faut acheter un nouveau matelas. Oui, on s'en va dans les outils. Vous êtes prêts? On a besoin d'un tournevis avec plein d'embouts différents. On a besoin d'un couteau de poche, un couteau à lame, un couteau utilitaire, 3 types de couteaux, juste pour être sûr qu'on en a besoin. On a besoin de clés à molette. On a besoin d'un jeu de douille. On faut apporter un jeu de douille, on ne sait jamais si on a besoin. On a un marteau, bien sûr. Du duct tape, du ruban électrique, du ruban d'étanchéité, du ruban Eternabond. Ça veut dire que si on a un trou dans le toit, il faut acheter un genre de gros collant au cas qu'il se passe quelque chose pour le boucher. Donc, plein de sortes de rubans nécessaires avant de partir. Des pinces. Il faut des pinces coupantes, des pinces multiprises, des pinces à bec long, des pinces à couper les fils électriques, toutes sortes de pinces. Il faut des clés Allen. On va avoir besoin des clés Allen un peu partout. Différentes vis. Des zip ties. Avec, on peut sauver la vie avec des zip ties. Must-have. Des niveaux. On va avoir besoin de différents niveaux aussi. J'en ai parlé, mais pourquoi pas d'en avoir d'autres. Ruban mesuré. Parce qu'il faut que ça soit égal. Multimètre, si on a un problème avec les fuses électriques, quoi que ce soit, un multimètre, toujours utile. Must-have. Des gants de tissu, des gants en latex, des gants de caoutchouc, des gants de travail, des gants de jetables, des gants. Faut acheter des gants. Il y en a qui nous disent qu'il faut amener une meuleuse, un grinder, une perceuse de percussion. Il y en a qui ne peuvent pas vivre sans dans leur RV. Donc, il faut savoir ça. Il faut avoir un silant au silicone, puis un fusil à calfeutrer. Il va falloir boucher les trous à un moment donné. Peut-être quelque chose qui va lâcher. Il faut le boucher. Il faut racheter ça. Du lubrifiant en silicone. On a besoin de la graisse de tout genre. On en a besoin de l'huile de tout genre. On en a besoin. Il faut avoir ça. Un dénudeur de fil pour l'électricité, comme je vous en ai parlé. Un fer à souder, des connecteurs de fil, des films thermo-rétractables, des fusibles. Tout ce qui a rapport avec l'électricité. On a besoin de ça. On ne peut pas s'en sortir. Il faut en avoir. OK. Les trousses de réparation de crevaison. Si on a une crevaison, une petite trousse de sécurité pour la réparer sur place, ça serait bien. Oui. Un autre achat. Une boîte de démarrage portable. Oui, si jamais on a un problème, on est en plein milieu de nulle part, puis la batterie est morte. On va acheter ça. Un aspirateur portatif. Il paraît qu'il faut acheter un petit aspirateur portatif pour les coins à gauche, à droite. Il paraît que le balai, ce n'est pas nécessaire. Puis que tout le monde doit avoir un petit aspirateur portatif. OK. Une scie rétractable. OK, une scie. Si on a besoin de faire du bois, donc on coupe, c'est un peu de bois nécessaire. On ne peut pas fonctionner avec nos mains. Impossible, semble-t-il. Une pelle. Si on a un problème, on est pris dans la boîte, dans le sable. Le sable, c'est l'enfer, pelleter ça. Quoi que ce soit, on a besoin d'une pelle. On va faire un trou pour le feu, couvrir le feu. Un pied de biche. Il y en a qui nous jurent que par un gros pied de biche, un gros sillon, on va en avoir besoin, on va devoir être pris à un moment donné quelque part, on va devoir défaire quelque chose. Il faut s'acheter ça. Des sangles, des attaches, des cordes.
On n'en a jamais assez pour les acheter. Pour plein d'usages. Une Dremel multi-usage. Il y en a qui disent « Oh non, non, je m'en sers tellement pour arranger, casser, il y a quelque chose, c'est un véhicule récréatif, c'est pas supposé être une maison pour toute saison. Hein. Tu vas avoir besoin de réparer plein d'affaires. Une Dremel, tu en auras besoin. Un pistolet thermique, ça veut dire quelque chose qui chauffe. Il paraît que ça sauve encore la vie. Un outil multifonction oscillant là, pour couper des affaires, là, des fois dans un petit coin, réparer une petite chose. Il faut que j'aille ça comme outil. Une clé dynamométrique, un torque wrench. Ah oui, si je refais les pneus, s'assurer que ça va dans la bonne. Faut que j'achète ça. Un filtre à eau. L'eau est pas bonne, paraît-il. Il faut un filtre à eau. Donc, soit on branche directement sur le boyau, ou soit on s'achète un type Berkey, grosse affaire de métal qu'on met sur le comptoir. Faut s'acheter ça. Un Instant Pot. Si tu es dans un RV, il faut que tu t'achètes un Instant Pot. Je ne sais pas pourquoi, c'est la meilleure façon de cuisiner. Oui, ça prend peu d'énergie. Oui, tu peux mettre tout dans une place. Il faut s'acheter ça. Tout le monde a ça, paraît-il. Faut t'acheter une machine à café. Hein? Il en faut une poêle en fonte. Tu veux cuisiner dehors sur le feu, tu as besoin de t'acheter ça. Un mélangeur. Il y a deux types de mélangeurs. Il y a deux écoles dans les RV. Soit mélangeur plongeant, soit un type bullet. Il faut s'acheter ça. Une passoire pliable. Hein? Le plus possible des choses pliables. Une passoire, il en faut une. Il faut qu'elle puisse plier, parce que sinon, elle prend trop de place. Des tasses à mesurer. Il faut des tasses à mesurer, il faut qu'elles soient pliables. Les ustensiles, les plats, les bols, les verres. Il faut tout s'acheter ça. Nous, ce qu'on a, c'est cassable. Sur les routes du Québec, must-have. Un barbecue. T'es dehors. Un barbecue. Et pas juste le barbecue, tous les accessoires qui vont avec. Il faut acheter ça. C'est nécessaire. Sinon, ça sert à quoi d'aller en camping? Il faut un bac à vaisselle pour faire la vaisselle dehors. Il faut acheter ça. Il faut une table pliante. Toujours nécessaire. Des fois, on n'aura pas de table. On a besoin d'une table. Pas une table pliante. Voyons donc. Des briquets, des allumettes. On a besoin d'acheter ça. Un bol à mélanger entassable. Les bols, là, ils ne peuvent pas être... Il faut qu'ils soient entassables. Pour un V, il faut que tout soit entassable, pliable. OK. Des planches à découper, bien sûr. Une bouilloire. Bouilloire qui va sur le feu, qui va sur le rond, qui va sur le rond induction et le rond peut-être aussi à gaz. Hein? Faut trouver une bouilloire qui fait tout ça bien. Une cocotte, parce que oui, tu vas vouloir cuisiner quelque chose, une bonne soupe sur un feu. Des contenants alimentaires, il va falloir tout avoir plein de contenants Tupperware qui soient pliables. Il faut un air fryer. Catherine me dit qu'il faut que j'achète un air fryer. Parce qu'un air fryer, c'est cool. C'est une autre affaire à mettre sur le comptoir, parce qu'on a du comptoir en RV. Des petites plaques à biscuits, des petites plaques à muffins, des petites plaques à des moules. Il faut tout réacheter ça, parce que le four n'est pas assez gros. Il faut... OK. Il faut acheter des nappes pour des tables à pique-nique et les bancs. Parce que la plupart des tables à pique-nique et les bancs qui sont dehors sont pas bons. Ils sont sales. Il faut mettre des nappes là-dessus. Alors, il faut acheter ça. Des chaudrons. Il faut acheter des chaudrons, mais des chaudrons empilables. On ne peut pas amener tes chaudrons. Il faut acheter des nouveaux chaudrons pour ton RV qui sont empilables. Il faut amener une glacière. On a toujours besoin d'une glacière si on va quelque part. Une bonne glacière. Ça, c'est nécessaire. Les bouteilles d'eau, on en a. On va en acheter d'autres parce qu'il faut. Des thermos. Hein? Il faut des thermos sur un chocolat chaud quand on fait une promenade ou quelque chose. Il faut acheter ça. Donc, il faut acheter aussi des sacs, des paniers, une corde à linge. Tout ça, là, il va falloir acheter quelque chose qu'on accroche pour mettre notre linge. Une trousse de premiers soins. Là, on a des memberships qu'il faut acheter un peu partout. Là, il faut acheter un membership pour ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis oublie pas ça. Puis si tu vas t'utiliser dans tel état, il tu achètes aussi un membership pour ça. Achète-en. Ça vaut la peine. Tu vas sauver de l'argent. Il faut acheter une assurance auto, une assurance VR, une assurance voyage, une assurance santé. Acheter ça. Tout ce qu'on a besoin pour aller sur Internet. Satellite, mais c'est pas assez. Non, c'est pas assez bien. Si tu as juste une connexion Internet, ça se peut que ça te lâche. Dans ma zone deuxième. Une troisième, idéalement. Si tu travailles sur la route comme moi, il faut que tu aies 2-3 connexions Internet. Juste pour être sûr. Ah oui, il faut s'entraîner. Donc, il faut avoir des poids, nos élastiques, nos tapis, nos blocs de yoga, toutes nos affaires. On va ça, si on veut s'entraîner un peu sur la route. Il faut aussi... faut une coupe de carte de crédit aussi. Il faut se procurer ça. Carte de crédit pour camping, le gaz. Carte de Costco aussi, il faut une carte de Costco, c'est important parce que on va sauver de l'argent.